Salut tout le monde, c'est Jordan sur Tutodrap. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vais répondre à vos commentaires YouTube. J'ai sélectionné donc 10 questions comme promis dans une vidéo précédente. Et on va commencer tout de suite par Yanis Kroja qui me demande si je suis français ou anglais. Ça saute aux oreilles je crois. Je suis français et je fais une traduction anglaise sur ma première chaîne, donc ma chaîne Tutodrap. Camille Jalabert demande, pour arriver à ton niveau, quelle étude as-tu fait? Alors pour arriver à mon niveau, j'ai fait des études électrotechniques, c'est pour devenir électricien, donc ça n'a aucun rapport. Mais voilà, c'est surtout chez moi que j'ai pu évoluer dans le dessin. Donc les études n'ont eu aucun impact sur le travail artistique. Natkick22 demande, depuis combien de temps pratiques-tu le dessin? Alors le dessin, je le pratique à peu près depuis 4 ans. Avant ça, j'ai toujours aimé dessiner, de toute façon ça a toujours été une passion. Mais je me suis jamais réellement plongé à fond dedans. Mais depuis 4 ans, c'est vrai que c'est à partir de là que j'ai acheté ma première palette graphique. Je l'ai toujours d'ailleurs. Tout simplement en regardant une vidéo sur YouTube. Tout est parti de là en fait, d'une vidéo sur YouTube qui m'avait espanté. C'était un digital painting, donc une peinture numérique qu'on fait avec l'ordinateur. J'ai voulu essayer. Donc pendant 2 ans de pratique numérique, je me suis quand même dit qu'il fallait que je passe un peu plus au traditionnel papier. Et donc j'ai commencé les portraits sur papier et tout ce qui va avec. Et voilà, c'est parti de là. Alors, do you have an English channel? Yes, I have an English channel. Daniela Ponchita. It is Tutodrao. The Kill du 78. Avec quel matériel filmes-tu tes dessins et comment est placée la caméra pour qu'on puisse voir le dessin de face? Il manque un mot dans ta phrase. C'est pas grave. Alors la caméra, elle est placée sur une sorte de trépied fait maison que mon grand-père m'a confectionné. Sinon, vous pouvez simplement acheter des trépieds dans le commerce avec une caméra, afin que l'objectif soit sous le trépied. Sinon, vous pouvez faire vos propres supports. Alors Max Manga, salut, as-tu déjà pris des cours de dessin? Alors non, j'ai jamais pris de cours de dessin, mais on va dire que j'ai pas mal appris grâce à YouTube et ses vidéos sur le dessin. Bon, en général, les vidéos n'étaient pas souvent commentées, il n'y en avait pas du tout même. Mais en observant, déjà, j'ai pu beaucoup apprendre. Eren 1262, pourquoi tu te lances pas dans la création d'un manga ou un truc du genre? C'est un projet que j'ai déjà en tête, mais que je réaliserai vraiment, je pense, d'ici 1 an. Avant, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai toujours aimé de toute façon créer des petites histoires et des petites illustrations qui aillent avec. Donc c'est pas pour le moment. J'y pense, merci, j'y pense, mais voilà, on verra plus tard. Peux-tu faire un dessin avec le pinceau? Demande Michael Doffman. Alors, il y a des techniques pour dessiner avec le pinceau. Je ne le pratique pas du tout, donc pour l'instant non, mais à l'avenir, sûrement. Sinon, avec le pinceau, je vais peindre. D'ici quelques temps. Monsieur Hotno, est-ce qu'il serait possible d'avoir un tutoriel sur les ombres, s'il vous plaît, car c'est quelque chose d'assez compliqué à réaliser. Merci d'avance. Oui, il y aura des tutoriels sur les ombres et sur les techniques pour les exposer. C'est vrai que les ombres, c'est quelque chose qui gêne beaucoup en général, alors que c'est quand même une base très importante dans le dessin. Dans tous les styles de dessin d'ailleurs, il y aura des ombres. Donc bien sûr que j'en ferai des vidéos, j'en ferai plein d'ailleurs, sous toutes ses formes. Alors, Véronica Vlog demande combien de temps pour être un bon dessinateur comme toi. Je pense qu'on est tous des bons dessinateurs, du moment qu'on est content de soi-même. Après, il y aura toujours des choses à améliorer, des défauts et des qualités. Alors les défauts, ça peut être par exemple la précision visuelle, ça peut être l'imagination, la patience, l'observation tout simplement. Mais toutes ces choses s'améliorent avec de l'entraînement. Alors ça peut être un entraînement vraiment basique, ce qui m'a permis d'arriver, de m'améliorer, c'est de recopier des dessins qui existent. Ensuite, il existe des exercices que je vous proposerai en vidéo dans les semaines qui suivent. Et il y a aussi une chose importante dans le dessinateur, c'est qu'on a tous des personnalités différentes et ça forcément c'est votre identité, donc elle se retrouve sur vos dessins et ça ne changera jamais. Alors voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. N'hésitez pas à réagir à la vidéo. Il y aura une autre vidéo demain, comme d'habitude, tous les jours il y aura une vidéo. Alors je sais pas trop pour l'instant ce que ça va être.
En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé. Il y aura d'autres vidéos comme ça, questions-réponses. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, bonne continuation.